En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour s'ouvre devant nous la route du Carême. C'est un temps que nous accueillons avec beaucoup de grâce, car en effet, même si nous avons l'impression que notre vie, notre liturgie est un cycle, il n'en reste pas moins que Jésus lui a donné un sens. Ce temps favorable nous est offert gratuitement. Et l'évangile de ce matin, comme chaque année, nous rappelle les trois voies, les trois chemins qui peuvent nous conduire avec Jésus vers sa passion, vers sa résurrection, vers notre propre passion et notre propre résurrection. Il s'agit de l'aumône, la prière, le jeûne, ou comme certains préfèrent le dire, les trois P, le partage, la prière et la privation. Frères et sœurs, chacun de nous sait de quoi ce temps est fait. La vie d'un chrétien ne s'arrête pas à ses 40 jours de carême, mais c'est un renouvellement de chaque jour. Toutefois, l'Église nous propose de vivre ce temps autrement, car même si nous faisons des efforts chaque jour, la monotonie peut s'installer. Alors, profitons pleinement de ce moment qui nous est offert pour revoir de plus près de quoi est faite notre vie. Le partage, l'aumône, voilà un moyen qui nous permet de nous décentrer de nous-mêmes, d'apprendre une fois encore à partager. Prenons des initiatives, renseignons-nous, mettons ensemble le peu que nous avons et tendons une main aux plus nécessiteux. Trouvons des amis, des parents, de la famille. C'est l'occasion de faire de bonnes actions ensemble, en famille. Le jeûne, la privation, frères et sœurs, nous vivons dans un monde de consommation. Nous voulons tout avoir, tout consommer, tout posséder.
c'est l'occasion durant ce temps de faire attention à notre alimentation, aux boissons, aux aliments inutiles que nous prenons. Mais au-delà de la nourriture, il s'agit d'un jeûne du cœur. Essayons de nous priver de nos manques d'amour, nous priver de nos mauvaises paroles, nous priver de nos mauvaises pensées. Et enfin, la prière. Oui, la prière, c'est ce bien précieux qui nous permet d'être constamment avec Dieu, de lui consacrer du temps, d'être à lui entièrement, de lui offrir tout ce qui nous habite, nous tracasse, nous fait peur. Chers amis en Christ, je vous souhaite de vivre ce temps de carême dans la joie et l'espérance. Oui, la joie, que la joie habite notre cœur, car nous savons d'ores et déjà que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes sauvés. Néanmoins, cette garantie n'exclut pas les efforts que nous avons à fournir. Le Seigneur nous tend la main chaque jour afin que nous revenions vers lui de cœur et d'âme. Profitons de ce temps pour nous confesser, pour nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères et nos sœurs. Seigneur, ce carême 2020, je veux le vivre avec toi, comme si c'était le tout premier carême de ma vie. Accorde-moi cette grâce de faire pénitence, de reconnaître mes torts, de demander pardon. Accorde-moi cette grâce d'entendre le cri du malheureux, du faible, du petit, de celui ou celle qui souffre. Accorde-moi cette grâce de me rapprocher de toi dans la prière, à travers les sacrements, car ma vie, Seigneur, est à toi. Je te loue aujourd'hui et à jamais. Amen.